Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour la première journée de l'Euroleague. C'est le retour du plus grand championnat européen sur l'antenne de Sport Plus. Et après Villeurbanne hier soir qui a bien démarré cette compétition, c'est au tour de Pau Orthez, le champion de France en titre, de commencer cette compétition. Une équipe de Pau Orthez qui, pour son premier match, se déplace en Croatie sur le parquet du Cibona Zagreb. C'est un des classiques quand même de cette compétition, ce déplacement donc pour l'équipe de Pau Orthez. Une équipe de Pau Orthez qui va essayer de bien démarrer cette compétition avec pourquoi pas un résultat dès ce soir, puisque Georges a dit, on le sait, l'objectif de l'équipe de Pau Orthez cette saison, c'est enfin, après 2 ans d'échecs, de se qualifier pour le top 16. Salut Georges. Oui, salut. En fait, Pierre Séant, l'ancien président et actuel directeur général, a annoncé la couleur en disant « Nous avons fait des gros efforts ». La présentation donc en Croatie face au Cibona Zagreb. L'an passé, les deux équipes s'étaient déjà affrontées avec une victoire partout. On espère que Pau, cette année, vaincra un petit peu le signe indien, puisque Pau a beaucoup de mal depuis le début de la compétition européenne face à cette équipe. Et avant le coup d'envoi du match, 1 minute de silence. Pau Orthez, Cibona Zagreb, premier rendez-vous européen pour l'équipe de Frédéric Sarr. Avec le coup d'envoi du premier quart-temps, Florent Pietrus face à Josko Poljak, la première possession pour Pau Orthez. Et même s'il fait 2m13, Skelin laisse l'entre-deux à Pietrus avec sa détente phénoménale. Herman pour Dragan Lukovski qui trouve Florent Pietrus. Jolie première action qui se conclut par un dunk. Voilà la détente de Flo Pietrus, le 11 en blanc. L'équipe de Zagreb joue en bleu avec un meneur de poche et 2 défenses individuelles pour démarrer ce match. Mamic, un homme à surveiller, le numéro 13. Rimac qui prend le premier tir pour le Cibona Zagreb. Tir à 2 points pour Slaven Rimac. Qui est resté dans l'effectif. Mate Skelin qui provoque la première faute, celle de Josko Poljak, le pivot de 1m14. Il ne s'appelle pas Pierre. Ça, c'était le jeu de mots de Fabien Friconnet dans Basket News cette semaine. Pierre Poljak. J'ai bien aimé ça. Et c'est vrai que l'équipe paloise n'a jamais vraiment possédé un pivot de très grande taille. Et pour l'Euroleague, c'est essentiel. Skelin a beaucoup de ballons dans ce début de match. Il rate un peu premier tir, rebond offensif pour Skelin. Et Pau qui finalement perd ce ballon. Il a fait pas mal de bêtises là. Pour moi, il y a un passage en force. Il rate un petit tir tout cuit. Et là, il a marché. Voilà, il redescend avec le ballon. Donc, comme il a tout fait sur cette action-là, maintenant, il va être parfait pour la suite du match. Skoulipen qui remonte le ballon. Poljak. Mamic qui perd le ballon. Interception de Laurent Forest avec Dragan Lukovski qui va aller au bout de la contre-attaque. Et la claquette manquée pour Netterman. Également de Mate Skelin. C'est dommage. Et là, ça fait vraiment 3 belles occasions gâchées stupidement. Match. Encore un ballon perdu là pour le Cibona Zagreb. Laurent Forest qui lui ne rate pas l'occasion de marquer en contre-attaque. Oui, 2 interceptions de suite pour Laurent Forest. Ça doit être un peu l'école de Dusan Ivanovic à Tal Vitoria. Grosse défense. Et le rebond pour Mate Skelin après ce tir à 3 points raté. Dragan Lukovski. L'ancien club de Forest fait un début de saison extraordinaire en Espagne d'ailleurs. Le tir raté pour Net Herman qui lui va devoir passer un cap avec cette compétition puisqu'il débute aujourd'hui en Euroleague. Il avait connu l'ULEB, la deuxième compétition au plus haut niveau dans l'Europe. Il jouait l'an passé à Trieste en Italie, Net Herman.
Oui, donc s'il valait 20 points en Coupe ULEB, à mon avis, il va valoir 15 points en EuroLeague. Et ce serait déjà suffisant pour l'équipe paloise. Là, nous voyons un des internationaux slovènes que nous avons découvert au championnat d'Europe en Suède, Golemac. Joueur polyvalent et assez dangereux à 3 points quand il est dans un bon jour. Ouais, c'est l'une des recrues de l'équipe du Cibona Zagreb, Golemac qui jouait la saison passée à l'Efes Pilsen Istanbul. Alors Forest très actif dans ce début de match, on le voit partout, en défense, en attaque, il provoque une nouvelle faute. C'est d'ailleurs la deuxième fois que Golemac joue dans l'effectif de Zagreb. Comme César, il est de retour. On notera que Josip César, lui, n'a pas été aligné dans le 5 de départ. Dragan Lukovski qui rate ce tir à 3 points. Une trajectoire trop plate. Et encore une interception de Laurent Forest, la 3e. Et main gauche, il est un petit peu court, l'ailier français. Et là, ça nous fait 4 paniers tout cuits ratés. Et la sanction derrière avec Skunipen, l'ancien meneur de jeu de l'université d'Ohio State. Laurent Forest, 6-4 pour le Cibona. Florent Pietrus. J'ai bien peur qu'on lui siffle un marché sur son départ en dribble à l'intérieur par loin. Oui, il a tendance en ce moment à voir les deux appuis qui bougent en même temps. Donc il y a un marché. Il a tendance en ce moment à vouloir jouer encore plus loin du panier par rapport à la saison dernière. Je ne sais pas si sa place est vraiment au-delà de la ligne à 3 points, vu ses qualités. Skunipen tout en rapidité devant Matej Skelin. Ça fait penser à Chanté Rogers qui a fait la même chose 2 fois de suite dans le match d'hier. Matej Skelin pour Florent Pietrus sous le cercle. Il a été pris par 3 joueurs du Cibona Zagreb et la possession reviendra quand même aux Palois. Il va faire des bonnes statistiques en attaque, Flo Pietrus, parce que Skelin est un excellent passeur. Donc, il aura le ballon, il va jouer le tour de contrôle, mais il sait donner le caviar aussi. Et nouveau ballon perdu, Skunipen en contre-attaque. Début de match difficile pour Lukovski, hein, avec des balles perdues. Bon, là, c'est plutôt la faute de Pietrus. Mais tout à l'heure, il avait shooté une brique aussi. Déjà 6 points pour Skunipen. Dragan Lukovski pour Matej Skelin. Bien servi. Il y a peut-être une faute là. Combien de fois le ballon va ressortir du cercle comme ça? Et là, 2 points pour Slaven Rimac. Il marque très rapidement, hein, en première intention, les joueurs du Cibona Zagreb. Qui ne refusent pas le jeu rapide à la maison, c'est normal. Il mène déjà 12-4. Laurent Forest à 3 points. Pour vous ajouter les 5 paniers tout cuits et Portes serait devant à la marque. Et dans la plus haute compétition européenne, ça ne se pardonne pas. Ils vont regretter ces paniers tout cuits plus tard. Et Frédéric Sarr qui est bien sûr obligé déjà de prendre un premier temps mort. C'est dommage, sur les premières actions, les Palois avaient donné l'impression de bien débuter ce match. Mais c'est vrai, ensuite, beaucoup de paniers faciles ratés et des contre-attaques offertes aux joueurs de Zagreb et notamment à Skunipen. 12-4. Oui, le gros problème, c'est que Forest a déjà réussi 3 interceptions. Donc vous êtes mené 12-4 après avoir piqué 3 ballons. La rentabilité n'est pas au rendez-vous là-dessus. Bon, il y a un peu de nervosité, premier match de EuroLeague, mais disons que la nervosité s'affiche davantage du côté des Palois en blanc que chez les Croates. Alors Georges, pendant ce temps mort, on peut donner rapidement la composition du groupe de Pau Orthez. C'est le groupe A de l'Euroleague, avec une grosse équipe évidemment. L'équipe championne d'Europe en titre, le FC Barcelone, qui a gagné son premier match à Rome de 2 points. C'était lundi pour l'ouverture de la saison. Hier, Ülker Istanbul a battu l'AEK Athènes 75-69. Et ce soir, Ljubljana reçoit le Partizan de Belgrade. Ce qui veut dire quand même, quand on regarde cette composition, eh bien qu'il y a quand même de la place pour les Palois. Derrière Barcelone, à 1 degré moindre, on retrouve Rome et Ülker Istanbul. Et des équipes comme Athènes, Belgrade ou Zagreb, voire même Ljubljana sont tout à fait prenables. Oui, il faut finir dans le top 5 pour être sûr de jouer au top 16, sinon être meilleur 6e des 3 poules.
Bon, de toute manière, Barcelone semble au-dessus du lot. Peut-être Ülker Istanbul avec un très joli effectif. Mais après, Portez possède ses chances contre tous les autres. Puis à la maison, même contre Barcelone et Ülker. Cyril Julien qui vient de rentrer en jeu. Petit shoot crochet raté. Beaucoup de maladresse pour les Palois dans ce début de match. Skounipen avec Golemac. Oui, ils posent bien le jeu. Ils alternent les contre-attaques fulgurantes avec du jeu posé. Le tir ouvert à 3 points pour Golemac. Il était absolument tout seul. Il est terrible parce qu'il commence en poste bas et il finit à 3 points. Très polyvalent. En tout cas, il était loin. Ah, c'est bien un tir à 3 points qui est confirmé. 15-4. Netterman. Herman. Tir difficile. Superbe. Super technicien parce que là, il dribble vers sa main faible, sa main gauche. Il a des appuis très intéressants et il a une grosse détente. Vous allez voir, c'est une star en devenir de notre basket français. Ouais, c'est un joueur qui a l'air extrêmement complet. Netterman. Oui, volontaire, il plonge pour avoir le ballon. Ils n'ont pas de chance là sur cette action. Les Palois, à 2 reprises, ils ont failli voler ce ballon et jouer la contre-attaque. Oui, Erdmann et Lukowski donnent l'exemple en se sacrifiant pour essayer de récupérer la possession. Regardez ça, une fois, et puis la deuxième fois avec Lukowski sur le parquet. Ça fait toujours plaisir aux entraîneurs, des joueurs qui plongent comme ça. Ça porte bonheur très souvent. Avec un gros travail de Golemac qui a touché pratiquement 3 fois le ballon à terre. Et il y a donc entre deux avec Skounipen pour le Cibona Zagreb face à Dragan Lukowski. C'est rare de voir les deux petits comme ça au jump ball. Et c'est rare pour Lukowski d'avoir un tel avantage de taille par rapport à son adversaire. On va regarder comment il a dominé. C'est Skounipen, selon les arbitres, qui a envoyé ce ballon en dehors du terrain. Heureusement pour les Palois. Les décisions surprenantes. Lukowski, il est passé, Dragan, et encore un ballon qui ressort. C'est pas possible ça. Le panier est 2 fois plus petit de côté des Palois. Position pour rematch à 3 points, le tir ouvert. Le deuxième tir à 3 points qui rentre pour Zagreb. C'était un très bon début de match. Le 6. Lukowski. Laurent Forest. Allez, Forest bien pris en défense. On repasse par Dragan Lukowski face à Skounipen. Tente de répondre un peu trop à Skounipen. Dragan Lukowski, il perd son duel là. Oui, il cherche le coup de sifflet de l'arbitre qui ne vient pas. Et de l'autre côté du terrain, bonjour l'accélération et le contre-attaque en surnombre. Matej Mamic qui va obtenir le 2+1. Mamic lui aussi est resté à l'intersaison. L'équipe de Zagreb qui a perdu 4 joueurs. Nikola Perkacin, Zoran Planinic donc drafté par les Nets, parti en NBA. Et puis Ivan Gergat également, faisait partie de l'équipe, l'ancien joueur du Mans. Herman. C'est un sacré technicien, un bon dribbleur, bon shooter. Et je trouve que Herman, même s'il perd le ballon ici, n'a pas eu assez le ballon en main depuis le début du match. Lukowski a beaucoup forcé la pénétration. Voilà, il bouge les pieds. Comme Flo Pietrus tout à l'heure, il bouge ses 2 appuis. En tous les cas, un collectif palois complètement absent dans ce début de match. Beaucoup d'imprécisions et de ballons perdus. Mamic, 21-6 plus 15 déjà pour le Cibona. Début de match catastrophique. Et le rebond, enfin pour les Palois avec Cyril Julien. Laurent Forest. Julien face à Paul Jacques, il est court. Et le rebond récupéré par le Cibona. Comme d'habitude, il y a beaucoup de joueurs de très grande taille dans l'effectif de Cibona. Ça change de notre proie pour un joueur comme Cyril Julien.
Skelin, par contre, n'a pas beaucoup joué dans les matchs de championnat. On a l'impression que le club le réserve un peu pour l'Euroleague. Ouais, 19 minutes de moyenne. Le temps de jeu pour Skelin en Pro A, 7 points par rencontre. Mais on a vu aujourd'hui Fred Sarr l'a mis dans le 5 de départ, même si pour le moment, Matej Skelin a eu un début de match plutôt délicat. 2 minutes 43 à jouer dans ce premier quart-temps. Anzulovic, pleine discussion avec un des 3 arbitres. Et ancien joueur du Cibona Zagreb. Drazen Anzulovic, un jeune coach, 36 ans. Cette équipe a été longtemps entraînée par le frère de Drazen Petrovic, Asa Petrovic. C'est un distributeur, le meneur. Hein. Il ne cherche pas trop à shooter. Puis, il y a beaucoup de joueurs dangereux à Zagreb, donc on partage le gâteau. Pieskowski, Cyril Julien face à Golemac, il a l'avantage de taille. Ouais, il faut qu'il utilise plus sa mobilité que son poids dans les matchs d'Euroleague. Kounipen à l'opposé, une passe un petit peu trop haute là pour Golemac. Ma faute. Toujours défense individuelle des deux côtés. Tokowski, Laurent Forest qui pénètre. Encore raté le rebond pour Paul Jacques et faute. Faute de Cyril Julien sur ce rebond. C'est curieux parce que pendant les championnats d'Europe, nous avons vu beaucoup de défenses de zone avec les différentes sélections, tandis qu'en Euroleague, en général, nous voyons beaucoup plus d'individuels parce que les clubs ont plus de temps pour travailler la défense collective par rapport à des sélections qui sont réunies pendant 3 semaines à un mois. Josko Poljak au lancer. Il est arrivé avec un autre jeune star en devenir, Zizic, pour renforcer le jeu intérieur. Et rentre en jeu pour les Lambernais d'Artur Drozdov, l'Ukrainien. Il doit confirmer cette saison après les départs de Boris Dio notamment et de Michael Pietrus. Il a la place peut-être pour être un joueur majeur en Euroleague. Oui, mais à lui de prendre plus de risques comme il fait ici. Parce que je l'ai vu jouer plusieurs fois cette saison et il a un peu tendance à faire comme Boris Dio et refuser les tirs et attendre un peu trop longtemps avant de se mettre en évidence. Moi, je dirais à Drozdov, avec vos qualités et votre adresse, dès que vous êtes sur le terrain, il faut être performant et chercher à marquer les points. Un Pietrus, par exemple, c'est plus un défenseur rebondeur, c'est pas trop son job. Mais un ailier comme Drozdov doit être un danger permanent comme Laurent Forest. Pour moi, l'équipe de Zagreb provoque pas mal de fautes. Donc, le Slovène Golemac qui a vécu cette énorme déception de sa sélection de ne pas passer le premier tour. Luleå en Suède. Pourtant, il y avait du talent dans cette équipe. Pas beaucoup de solidarité, mais beaucoup de talent. 2 sur 2 en tous les cas pour Golemac. Et c'est Freddy Fotoux maintenant qui mène le jeu de l'élan Bernet. Forest. Fotoux. Laurent Pietrus, il part de loin, mais il se fait un petit peu bloqué par Golemac. Le tir qui rentre avec un brin de réussite là sur cette action pour Florent Pietrus. Mais surtout qu'il est resté un bon moment dans la raquette à pivoter à droite et à gauche avant de jeter le ballon main gauche en se disant bon, de toute manière ça fait 3 secondes au moins. Alors voilà, maintenant le plus petit panier c'est du côté de Zagreb. Allez, bonne passe d'Artur Drozdov pour Cyril Julien. Heureusement, il était vaillant là sur cette action. Il était bien placé, il a récupéré son propre rebond et marqué 25-14. Et on est déjà dans les 30 dernières secondes de ce premier quart-temps. Et visiteur en croate, ça se dit Gosti. Soirée culturelle sur Sport Plus.
restait un peu plus de 25 secondes avant le début de cette possession pour le Cibona Zagreb, ce qui veut dire qu'il y aura une dernière balle de fin de premier quart-temps pour Pau Orthez, alors que Cyril Julien prend là déjà sa deuxième faute. Énorme problème défensif en premier quart-temps pour l'équipe paloise qui encaisse 25 points. Donc les Croates sont partis pour marquer 100 points et en Euroleague, c'est du jamais vu pratiquement. Quand on voit par exemple le premier match qui a ouvert la saison avec conférence de presse et tutti quanti, score final, Barcelone 61, Rome 59. J'espère que c'est pas représentatif de Euroleague cette saison. Bah, hier soir, il y a eu quand même pas mal de points entre Villeurbanne Tout à fait. Et l'Alba Berlin. Il y avait 91-89, hein, c'est ça. Donc, je préfère des scores comme ça et des matchs plus ouverts, comme tout le monde d'ailleurs. Mais bon, l'équipe paroise a besoin de resserrer un peu sa défense. Hein. Et les 7 secondes, avec une faute sur Net Erdmann, faute de Slaven Rimac. En fait, il y a l'euphorie de jouer à la maison, l'euphorie du début avec beaucoup d'adresse chez les joueurs de Zagreb. Rematch en tête d'ailleurs. Il reste que quelques secondes. Frédéric Fotoux à 3 points. Shoot un petit peu désespéré. Très difficile pour le meneur de jeu de Pau Orthez. Il y a un premier carton à oublier complètement pour les champions de France en titre. 26-14, 12 points d'avance pour le Cibona Zagreb. Ce qui est inquiétant, comme vous l'avez dit Georges, ce sont surtout les 26 points marqués par le Cibona en 10 minutes. C'est ça, c'est beaucoup trop. Maintenant, la défense paloise doit faire baisser le pourcentage d'adresse des joueurs comme dans les matchs. Mais bon, il y a danger intérieur et extérieur et la défense paloise n'a pas encore trouvé la solution. Alors les deux équipes se connaissent très très bien, même si chaque année les joueurs changent. Ces deux équipes s'affrontent depuis pratiquement 20 ans en Coupe d'Europe avec une nette domination, on vous l'a dit, du Cibona Zagreb avec en 16 matchs 14 victoires pour le Cibona Zagreb, 2 victoires simplement pour Pau Orthez. Donc la bête noire d'Euroleague pour les Palois, c'est bien cette équipe du Cibona Zagreb. Superbe ballon ressorti pour un tir facile. Il reçoit le ballon face au panier dans un fauteuil déjà fléchi. Il n'a plus qu'à monter et shooter. Rematch. Et donc 2 sur 3 à 3 points. Excellent pourcentage d'adresse des joueurs de Zagreb qui ont joué le top 16 la saison passée. Et nous vous l'avons dit, Pau Orthez a raté cette marche. Statistique largement favorable aux joueurs de Zagreb avec déjà 2 sur 3 à 3 points. Aucun tir réussi à 3 points pour les Palois. Mais c'est surtout cette mauvaise entame de match qui coûte cher à l'équipe de Frédéric Sarr. C'est 3-4 ballons perdus en contre-attaque. Oui, c'est ces petits shoots de près qui étaient complètement mangés, comme on dit, sur les playgrounds à Paris. Et puis les Palois n'ont pas profité des 3 interceptions de Forest. Allez, c'est parti pour le deuxième quart-temps. 12 points de retard. Rematch. Toujours l'individuel avec beaucoup d'espace pour le porteur du ballon. Le jeu est bien écarté. Freddy Fotoux. Avec Florent Pietrus. Net Erdmann. Netterman qui cherchait le jeu intérieur. Florent Pietrus, trop loin du cercle pour être dangereux. Oui, c'est son nouveau dada. Je vais travailler mon shoot de loin. Et là, ils font pas grand-chose, les Palois. Netterman qui force et qui réussit quand même à marquer. Oui, mais il y a bien besoin de créer quelque chose. Et je pense que le collectif devrait jouer davantage pour cet homme-là qui est un véritable finisseur. Et si vous lui donnez une bonne position, je pense qu'il mettra dedans. Il faut une hiérarchie offensive dans une équipe. Rimac qui touche beaucoup de ballons. Hein. Zizic qui vient de rentrer en jeu et premier tir stoppé entre le cercle et la planche. C'est un entre-deux derrière. Une super défense de Matt Schelin. Il est surtout là pour ça. Défendre sur les intérieurs adverses, prendre des rebonds, intimider. Et c'est
Portez là, qui récupère la possession. Zizic jouait à Split aussi la saison passée, comme César, champion de Croatie. Ouais, attention à ce joueur, le numéro 8. Ouais, airball là pour Nate Herman à 3 points. Ils sont pas en réussite. Nate Herman. Mauvais jeu de mots pour démarrer l'Euroleague. Je pense qu'il faut plus de switch que des airballs quand même. J'espère pour lui. Les matchs, la fin du grand-père, mais c'est un pas en trop là pour le Slovène. Oui, il joue plutôt fin. Il cherche pas trop le contact. Il a réussi une bonne fin, mais il a bougé son pied d'appui. Fait un peu penser à Nakba, le joueur de Houston dans la NBA. Alors que Fabien Dubos est rentré en jeu. Arthur Drozdov. Un tir difficile à 3 points. Il est là au rebond, la claquette. Super, bien suivi. Ah, il a des qualités athlétiques inimaginables. Il est juste encore un peu timide. Skounipen. Avec une faute sur le départ en dribble de Slaven, rematch. Oui, il a quelques problèmes en défense, Erdman, face à la technique de rematch. Regardez, hop, le petit dribble de Skounipen. Oui, en plus, il ne faut jamais courir vers un shooter comme ça. Vous allez vous faire déborder à chaque fois. Rematch pour Zizic avec l'aide de la planche, le bras roulé. Pour ce joueur à surveiller, on vous l'a dit, il tournait à 20 points de moyenne avec Split l'an passé. Il a remporté le championnat de Croatie. Oui, dans le match décisif de la finale contre Zagreb, il a mis 23 points. Et c'est une grande première, hein, ce titre pour Split, puisque depuis l'indépendance de la Croatie, le Cibona Zagreb avait toujours été champion. C'est ça, 11 saisons de suite. Skelin. 2 points à l'intérieur pour Mate Skelin. Bien placé au rebond offensif. Comme dirait Claude Bergeau, un joueur de 2m12 fera toujours 2m12 à la fin du match. Le tir dans le coin à 3 points, encore un tir ouvert là pour les Croates avec Matej Mamic. Beaucoup trop d'espace, beaucoup trop de liberté offensive pour les joueurs de Zagreb. Parce que les joueurs qui sautent beaucoup sont fatigués en fin de match, mais les joueurs de grande taille sont toujours en haute altitude, quoi qu'il arrive. Skelin. Oui, en plus, il provoque des fautes. Zizic est un jeune intérieur. Skelin peut utiliser son expérience face à lui. D'ailleurs, Zizic a été hué et sifflé par le public de Split dans un match récent entre Split et Zagreb. Ah oui, il y a une haine entre les deux clubs assez phénoménale. Et puis, c'est une sorte de trahison de quitter Ouais. Split pour aller à Zagreb. Mais bon, il joue en Euroleague, c'est quand même le summum. Et l'an passé, à Split, il y avait encore une ancienne gloire européenne de la NBA qui jouait, c'est Dino Radja. Et il y avait même Zdovce, un joueur de Limoges qui avait signé à Split. Skelin en force. Le rebond offensif, cette fois ça rentre, mais c'est laborieux quand même pour Skelin. Mais bon, il est tout seul, hein, il joue à la baballe. Il rate, il prend le rebond, il rate, il prend le rebond et après il marque. Il est mieux quand même, Mate Skelin, dans ce deuxième quart-temps. Toujours défense individuelle avec Skounipen. Rebond pour Nate Herman. Ça va mieux pour les Palois avec la présence de Skelin près du panier. Herman à 3 points, bon tir peut-être pour relancer les Palois. Le rebond d'Arthur Drozdov de Fabien Dubos. Mais c'est une faute de l'intérieur palois. Mais dès qu'il commence à jouer physique, il y a faute. Hein. C'est un joueur très doué, mais c'est pas un guerrier des raquettes. C'est plutôt un joueur qui s'écarte, qui est à droit, mi-distance. Et là, il commence à pousser un peu avec ses bras. Et il fait faute dans le dos, au rebond. Nouveau temps mort dans ce deuxième quart-temps, 31-22. 9 points de retard pour l'équipe de Pau Orthez, une équipe de Cibona Zagreb, Georges, qui ne joue pas le championnat de Croatie et qui attend, qui patiente en fait
pour jouer simplement les playoffs, puisqu'on peut dire que la phase régulière, eh bien, elle se passe sans le Cibona Zagreb, puisque Zagreb joue dans l'Adriatic League, cette ligue qui réunit les anciens pays de la Yougoslavie, les clubs serbes, les clubs bosniaques et les clubs croates pour la majeure partie. Les meilleurs clubs, en fait. Les meilleurs clubs, effectivement. Et pour le moment, le Cibona se débrouille pas trop mal, hein, puisqu'il est premier de cette ligue adriatique avec 5 victoires et 2 défaites. Oui, donc c'est une façon de faire rencontrer les meilleures équipes plus souvent dans la saison. Parce que disons que chaque pays individuellement a un championnat assez faible. Et si vous prenez les 2 ou 3 meilleurs clubs de la Slovénie, Croatie et Serbie-Monténégro, là, vous pouvez avoir un standing plus élevé. Et ça ressemble évidemment à l'ancien championnat yougoslave avant l'indépendance. Mais sans le Partizan Belgrade qui fait un peu la tête vis-à-vis de la Ligue Adriatique cette saison. Un nouveau bras roulé de Zizic à l'intérieur. Un attaquant, hein, c'est un marqueur. Il a des bons gestes. Ce joueur donc qui est passé chez l'ennemi du Cibona Zagreb. Split qui avait réussi l'exploit en plus de gagner le titre sur ce parquet. Avec Dino Rajda qui fumait le cigare après le match pour chambrer un petit peu tout le public. Alors que là, Artur Drozdov marque à 3 points. Et il prend des risques, hein, 7 points déjà. Donc là, il joue un peu plus comme en sélection ukrainienne où il était le 2e meilleur marqueur. 12 points par match, où il prenait beaucoup de risques en attaque. Et petit à petit, Pau grignote le retard avec encore Zizic, on vous le disait, l'homme à surveiller offensivement dans cette équipe de Zagreb, 6 points déjà. Hein. Et il fait penser à qui? À Dino Radja. Hein. Il a exactement les mêmes gestes. Il a joué avec Radja la saison passée à Split. Radja a fait un double-double dans le dernier match de la finale. 13 points et 17 rebonds. Belle fin de carrière. C'était un retour en fait pour lui. Mateskilin là qui provoque la faute justement d'Adria Zizic. 2,07 m quand même pour Zizic. C'est vrai qu'il ressemble un peu à Rajda, un tout petit peu plus petit que Radja. Et là, il se jette un peu dans les pattes de Skelin, qui est malin hein, parce qu'il ne force pas trop le passage. Vu sa taille et son poids, il serait sanctionné souvent par les arbitres s'il faisait ça. César, le shooter fou, est sur le terrain. Josip César qui jouait l'an passé à Split justement. Et encore Mateskilin là qui est en train de réveiller lui tout seul l'élan béarnais dans ce 2e quart-temps. C'est au moins son 3e panier de suite à l'intérieur béarnais. À notre époque, César a formé un tandem de jeunes shooters fous avec Giricek, qui joue maintenant à Orlando avec Tracy McGrady en NBA. Zizic, attention à Zizic qui se retourne et encore un panier pour Adrian Zizic. Festival de Zizic là. Lukowski, on joue avec les 2 meneurs de jeu palois, Freddy Fotoux et Dragan Lukowski. Oui, justement, Frédéric Sarr cherche un peu de cohésion, un peu de circulation du ballon, un peu de collectif offensif tout simplement. Retour de votre ami Pierre Paul-Jacques. Oui. À la place de Zizic, qui a mis 8 points en 5 minutes. Mais il était à la rue en défense. Tous les ballons passent par Skelin maintenant. Skelin un petit peu enfermé. Artur Drozdov. Ah, c'est fait comme en NBA. Un avantage à l'attaquant qui pénètre. Ouais, il se déplaçait latéralement. Matej Mamic. Mamic qui laisse sa place à Manche. Marian Manche. Ça fait beaucoup de M. Hein? Ouais. C'est les frères M&M là. Lukowski est à 3 points. Il n'est pas en réussite du tout hein, dans ce match, Dragan Lukowski. Oui, tous ces tirs sont un peu précipités et avec une trajectoire trop plate. Hein. C'est la nervosité qui fait ça. Il saute presque trop sur son shoot là. Paul-Jacques face à Skelin.
Ballon récupéré par Laurent Forest qui vient de rentrer en jeu à nouveau pour Portez. Photox. Lokowski. Fabien Dubos. Qui doit chercher la position de tir à chaque fois qu'il touche le ballon. Parce que c'est son point fort à Dubos. Lokowski. Provoque une nouvelle faute. En fait, l'équipe paroisse n'arrive pas à l'isoler dans une situation de jeu à deux, pick and roll pour ses pénétrations favorites. Là. Et chaque fois, il a 2 ou 3 joueurs de Zagreb autour de lui. Mais bon, là, il a quand même provoqué la faute pour avoir les lancers francs. C'est beaucoup laissé pousser les cheveux, hein, Dragan Lokowski. C'est pour ressembler à Freddy Hufnagel. Ouais, Steve Nash un petit peu. Oui, Nash qui vient de se blesser. Début de saison difficile pour quelques gros bras dans la NBA en commençant par les champions en titre de San Antonio avec Duncan et Tony Parker qui sont blessés. Voilà. Là. Même les grands sont à droit. Paul Jacques qui marque. Il n'a pas trop hésité à prendre ce tir. C'est vrai qu'il avait un peu d'espace. Et à nouveau 10 points d'avance. Skelin. Lokowski. Laurent Forest. Isolé là dans le coin. 3 points, une bonne position. Une bonne passe de Freddy Photox. Ouais, ils ont vraiment bien travaillé sur l'aile gauche. Et ça va beaucoup mieux maintenant avec seulement 7 points de retard. Grâce à l'appui de Skelin à l'intérieur et une défense plus agressive. Oh, mais la dresse. Il laisse un peu trop quand même shooter les Croates au poste. Ça fait 2 tirs de suite au poste là qui rentrent. Là c'est Davorkous. Lokowski. Beaucoup d'écran pour libérer Forest. Dubos. Avec Mathé Skelin. Qui marche, Mathé Skelin. On sent aussi que c'est le premier match pour les arbitres. Et dans leur colloque d'avant-saison, ils ont dû beaucoup parler des marchés parce qu'ils ne sifflent que ça en ce moment. Il y a marché, c'est clair, mais ils en ont sifflé beaucoup depuis le début du match. Nouveau temps mort. Domaci 41, Gosti 32. C'est le score à 1 minute 19 de la fin de cette première mi-temps. Autrement dit, 9 points d'avance toujours pour le Cibona Zagreb qui en comptait 12 à la fin du premier quart-temps. Avec une salle, vous le voyez, qui se remplit au fur et à mesure. Cette salle tout en rond qui porte le nom donc de Drazen Petrovic. Oh là là, toujours 63% à 2 points, 75% à 3 points, 89 au lancer franc. La seule chose que les Palois peuvent se dire, c'est que ça ne peut pas continuer à ce niveau faramineux. On voit là des tirs à 3 points réussis par Artur Drozdov. Excellente entrée en matière pour Drozdov, qui doit justement être prêt à shooter dès qu'il y a l'occasion. Il a tout pour réussir cette saison. Déjà, il n'est pas blessé. On se souvient qu'au début de la saison de Euroleague l'an passé, il avait été blessé avec une entorse à la cheville. Et puis, il y avait la concurrence, évidemment, de Boris Dio et de Michael Pietrus. Davorkous, là, qui est bien pris là, par Cyril Julien, qui en a fait un tout petit peu trop. Il va prendre sa 3e faute déjà, Cyril. Mais il fait très bien cette tête... J'ai rien fait. Quoi? Moi? Pousser? Comme un rugbyman? Pas du tout. Mais bon, 3 fautes pour Cyril Julien, c'est une mauvaise nouvelle. Et retour plutôt que prévu de Mathé Skelin. Skelin qui est le plus grand joueur pas loin sur le terrain, 2,13 m. Oui, peut-être le plus grand joueur palois depuis Roger Duquesnoy, non? Et Mathieu Bissini. Et Georges Murzan. Oui, bien sûr, Murzan. On salue les anciens joueurs d'Orthez à l'époque. Oui, les Larrikis, Pepper et Père.
Mes anciens adversaires. Marganukovski, Fotux, Forest, Fabien Dubos, le tir à 3 points de Laurent Forest, c'est un peu long. Je trouve qu'il y avait une défense de zone pour Zagreb une fois. Ils sont à 2 sur 8 à 3 points. Les Palois. 41 secondes à jouer avant la fin de cette mi-temps. Josip César. Manché au rebond. Et victime de la faute de Laurent Forest. Oui, qui se bat bien pour protéger son panier. Il est mal récompensé. Troisième faute également pour Laurent Forest. On le voit à droite, ça clignote, le numéro 7. Et deuxième joueur à 3 fautes avec Cyril Julien. Et les coachs n'aiment pas voir les joueurs vedettes prendre leur troisième faute dans la dernière minute comme ça. Souvent, en NBA, justement, le coach va sortir les joueurs importants pour éviter ça dans la dernière minute de la mi-temps. Oui, la Manché qui était passé, qui va plus vite. Et là, un panier qui fait à nouveau du mal aux Palois. Ça redonne 11 points d'avance. On se retrouve pratiquement dans la même situation qu'à la fin du premier quart-temps. Là, il y a défense de zone 3-2. 3 devant, 2 derrière. Petit changement tactique dans les toutes dernières secondes de cette première mi-temps. Justement, peut-être pour éviter des fautes à 6 joueurs majeurs du côté des joueurs de Zagreb. Alors on a vu sur l'horloge qu'il restait 3 secondes de possession derrière après ce temps mort. Donc l'équipe de Zagreb va se déplacer à Barcelone la semaine prochaine. Match très très difficile. Tandis que je serai à Pau avec vous. Exactement. Pour Ljubljana. Ljubljana qui a fait un peu le même genre de recrutement que l'équipe de Zagreb en faisant venir quelques têtes d'affiche. Bah, il y a notamment l'ancien Villeurbanais Simon Petrov. Et de retour au pays. Bon, là, la déception en attaque, c'est plutôt Erdmann, qui n'a jamais trouvé son rythme. Il était un peu privé de ballon au début et après, il n'a pas fait que des bons choix. Tandis que le jeu collectif, ce jeu très espacé, très écarté, pas beaucoup d'écran. Hein. Ce sont des déplacements simples à travers la raquette, mais chaque joueur traverse à son tour et il n'y a pas d'embouteillage inutile près du cercle dans le jeu collectif de Zagreb. Artur Drozdov au lancer, qui aura été dans cette première mi-temps l'un des meilleurs Palois avec Mate Skelin. 2 sur 2. C'est un bon signe pour la suite pour Drozdov. Il reste une seconde, dernier tir au buzzer. Ça touche la planche, mais c'est raté. Et le Cibona Zagreb qui mène à la pause face à Pau Orthez. Le score à la fin de la première mi-temps, 43 à 34. Les Palois, pas de zone tentée du tout dans ce match par Pau Orthez. Elle est bien démarrée, ce troisième quart-temps, pour revenir très très vite dans ce match. Il y a Lukowski aussi qui doit afficher un autre niveau de jeu en deuxième mi-temps. Netterman, ligne de fond. Ballon pour Artur Drozdov qui s'arrête au poste. Et ballon toujours palois avec Mate Skelin à l'intérieur. Qui regarde les appuis de son adversaire. Très technique ça. Oh, il travaille bien là, Mate Skelin. C'est ça, il joue bas. D'ailleurs, il nous fait penser à l'ancien pivot de Villeurbanne Lyon, Vucic. Ah, Nikola Vucic. Qui faisait exactement la même chose. Il se baissait pour regarder les appuis de son adversaire direct avant de partir dans l'autre direction. Et Vucic qui joue maintenant depuis 2 saisons à Tel Aviv. Oui, et maintenant il va
bénéficié des caveats de Jaskevicius, meilleur joueur lituanien au championnat d'Europe. Skunipen. Faute sur Golemac. Il a mis la main sur son adversaire. Faute vraiment stupide. Deuxième faute pour Florent Pietrus. Skunipen s'arrête à 3 points. Il a été contré par Dragan Lukovski. Les Palois qui là ont bien fait de récupérer ce ballon. Nate Herman. Oui, il marque Nate Herman devant Rimac. Et donc il est parti tôt en contre-attaque. Et avant que la défense se replace, il avait une bonne occasion de marquer. Zizic. Rimac. Pour Zizic, c'est bien fait. Et heureusement, il ne marque pas. Mais il va quand même bénéficier de la faute d'Artur Drozdov. Oui, Drozdov a été assez malin, malgré son jeune âge, de faire une grosse faute, ce qui empêchait le panier plus selon ses francs. « 2,7 m, seulement 23 ans, donc un grand espoir du basket croate, un peu comme les Slovènes, une sélection croate qui a déçu ces dernières années, malgré des joueurs très talentueux. Je verrais bien Raja devenir sélectionneur national dans quelques années. Artur Drozdov. Florent Pietrus. Drozdov, Netterman. Netterman à 3 points face au cercle. Voilà, je vous disais, il faut que Herman soit un peu la priorité offensive, parce que c'est le genre de joueur qui peut mettre une série, et ça vous fait remonter au score très vite. Et on sait que c'est un excellent shooter. Il avait prouvé la saison passée avec Trieste en Coupe ULEB. Il tournait à 20 points par match, hein, c'est ça? Oui, et puis de très bons pourcentages, hein, 40% à 3 points, 62% au total dans les tirs. En ailier, c'est plutôt pas mal. Ça se voit au niveau de son geste qui est quasi parfait. Dragan Lukovski. Il dribble trop là, il n'y a pas de circulation. Mais il trouve bien Florent Pietrus, le deuxième dunk du match pour Florent Pietrus qui confirme, Georges, le retour de l'élan béarnais. Finalement, c'était la bonne solution. 3-4 dribbles, puis accélération. Et Pietrus qui se fait oublier ligne de fond. 2 fois dans le match déjà qu'on a vu ce tandem s'entendre aussi bien. Et là, c'est un 5-0 réussi par les Palois qui reviennent. Regardez déjà à 2 points. Il y avait 43-34 à la mi-temps. Skunipen. Oui, les ballons vont se matcher là par Florent Pietrus, mais derrière, c'est Zizic qui marque. Et c'est là où les autres coéquipiers doivent tous venir dans la raquette pour soutenir Pietrus qui avait bien enlevé le ballon. Lukovski dans un trou de souris, il est passé, le meneur de jeu serbe. On a retrouvé Pau Orthez dans ce début de 3e quart-temps. Il n'y a plus que 2 points de retard pour l'équipe de Fred Sarr. Mamic a marché. Oui, c'est décidément à la mode dans cette rencontre. Placez bien vos appuis et dribblez tout de suite, messieurs, hein, parce que les arbitres ont les yeux rivés sur les pieds. Et l'occasion pour l'élan béarnais soit d'égaliser, soit même de passer devant. Lukovski. Il est enfermé là, Dragan Lukovski. Artur Drozdov pour une bonne position à 3 points de Florent Pietrus. Bon, il Florent Pietrus, incroyable à 3 points. Ah bah je le souhaite pour la suite de sa carrière que Florent devienne droit à 3 points. Il nous a fait un peu une Jim Bilba là. Hein, oui, ça serait parfait pour lui, pour progresser. Et c'est raté derrière pour le Cibona Zagreb. Netterman en contre-attaque. Ballon perdu. Skunipen qui va jouer très très vite là avec... L'action du match là, Bashorama, le contre de la soirée de Flow Flying Pietrus, la bonne cuvée. Oh baby.
Quel contre énorme. Herman en déséquilibre, là c'est en revanche mal joué. Trop faussé. Allez, il faut profiter de cette bonne période là pour les Palois avec un bon retour de Netterman. Dragan Lukowski victime de la faute. Lukowski qui demande une anti-sportive. Oui, ils sont un peu pris à la gorge par une bonne défense agressive des Palois. Et moi aussi, je suis un peu pris par la gorge. Alors là, c'était le timing extraordinaire pour aller bien au-delà de l'arceau pour claquer ce crêpe aplati contre le panneau. Toute l'explosivité de Flo Pietrus résumée sur cette action. Bon, Pietrus qui dispute cette année sa 7e saison déjà à Pau Orthez. C'est un habitué de la maison. Hein. Oui, il a essayé de s'accrocher avec notamment le club de Phoenix dans la NBA pendant les ligues d'été. On se demande pourquoi Phoenix l'a fait venir parce qu'il n'a pratiquement pas joué dans ces matchs de la ligue d'été. Alors là, il est partout parce qu'il a fait un dunk avant sur la passe de Lukowski. Et il a fait 3 actions hyper positives pour permettre aux Palois de passer devant. Un jour, il aura sa place dans la NBA dans un rôle un peu à la Dennis Rodman, qui ne shootait jamais, mais ce n'était pas un problème. Hein. Il y a de la place pour des vrais spécialistes dans la NBA, peut-être encore plus qu'en Europe, où il faut être un peu plus polyvalent. Pour qui mène maintenant, vous le voyez, 47-46. Les Palois qui ont complètement renversé la tendance dans ce début de deuxième mi-temps. Drozdov avec Dragan Lukowski. Dragan qui perd le ballon, il a dribblé dans les jambes de Skounipen. La passe superbe pour Josip César qui vient de rentrer en jeu. Il me déçoit un peu Lukowski. C'est un joueur que j'adore. C'est pas le lucide Lukowski dont on a l'habitude de voir. Il a tendance à forcer un peu dans son duel en dribblant. Quand il pouvait très bien faire circuler le ballon, il a des coéquipiers très forts à côté, comme Drozdov et Erdmann, qui ont besoin de toucher le ballon aussi. Oui, mais il souffre hein, aujourd'hui face à la vitesse, le jeu de jambes de Skounipen, très très rapide. Drozdov. Ouais, ça c'est un tir forcé à nouveau pour Drozdov qui s'enflamme un peu. Oui, je pense que le tir a été contré là, parce qu'il n'a pas l'habitude de chuter 2 mètres trop court quand même. César que nous n'avons pratiquement pas vu encore. Oui, c'est plutôt une surprise. Hein. On sait que ce joueur a un potentiel énorme, mais qu'il est pratiquement ingérable. C'est un joueur de série et de 1 contre 1, quoi. Et pour le moment, il est plutôt sobre. Zizic, regardez ce petit mouvement, toujours le crochet de Zizic. Pratiquement inarrêtable. Et Skelin qui en plus prend une faute. Et ça, c'est un très beau duel. Hein? Un duel de génération. De joueurs croates. Et il est malin. Hein? Ce n'est que sa première faute pour le pivot géant. D'ailleurs, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un grand joueur, mais également un homme très intéressant, très sympa, très disponible. Donc tout de suite accepté par tout le club palois. Frédéric Sarr en tête. Flo Pietrus. Qui là aussi fait un petit peu n'importe quoi près du cercle. Tire en première attention. Et faute au rebond pour goal et match. Oui, donc César, c'est un joueur de série dans le bon sens comme dans le mauvais sens. On a vu un shoot très rapide, longue distance. Nate Erdmann. Lukowski le dribble dans le dos, il retrouve quand même Florent Pietrus. Et Skelin qui se fait bâcher. Pas de goal et match. On aide. Oui, on peut dire que c'est pas un exemple d'explosivité non plus, Matt Skelin.
Parce que là, il y a peut-être faute. Il y avait faute là. Parce que Golematch touche beaucoup d'avant-bras et peu du ballon. Hein. Golematch face à Flo Pietrus. Il va mettre son pied sur la ligne. Drozdov en essayant de sauver ce ballon. Et nouvelle possession pour les Croates. Zizic qui fait travailler Skelin, il est contré. Rebond pour Drozdov. Il essaye d'aller au bout. Arthur Drozdov. Dedans. N'hésite pas, gamin. Vous avez du talent plein les mains. Et là, il fait pratiquement un coast to coast. C'est carrément un coast to coast. Il prend le rebond et il traverse tout le terrain. Il slalome les 5 joueurs de Zagreb. Peigné et lancé franc. Superbe. Et quatrième faute pour Jurica Golematch, le Slovène. Et action à 3 points pour Arthur Drozdov qui fait déjà, on peut le dire, l'un de ses meilleurs matchs de sa carrière en Euroleague. Ah, c'est clair. Et la 4e faute de Golematch, c'est tout bénéfique aussi. Un point de retard pour Pau. Skounipen. Oh là là, qu'est-ce qu'il va haut, Pietrus. Il est allé intercepter le tir en l'air. Oh, j'ai pu le voir. Oui, mais c'est terrible parce que les Parois ont bien défendu et c'est à la dernière seconde. Incroyable tir de Skounipen. Il était à 1,50 m derrière la ligne. À 1 seconde. Laurent Pietrus. OK, in your face, George Eddy. Tais-toi, maintenant je suis un shooter. Ah ben il a beaucoup travaillé et tant mieux pour lui, il avait intérêt. Mamic. Skounipen qui bouge beaucoup. Deuxième tir à 3 points de suite. Et Florent Pietrus là, autoritaire au rebond. Il en a un paquet, hein. Il doit être déjà à 6 rebonds. Pourtant il n'a pas beaucoup shooté à mi-distance avec l'équipe de France en Suède. Hein. Florent Pietrus. Oh, quelle passe, c'est dommage. C'est dommage, c'est un passage en force. C'est ça. Et s'il s'arrête un tout petit peu plus tôt, il fait la passe et il évite le passage en force. Oui, Skelin était tout seul. Malheureusement, c'est la 3e faute. Oui, donc ça, c'est vraiment une mauvaise leçon parce qu'il est hyper utile. Ouais, une équipe de Pau qui est déjà un petit peu privée de Forest et de Julien. Déjà à 3 fautes également. Forest est de retour sur le terrain. Skounipen. Ça m'a l'air complet hein, quand même, Georges. Hein. Capable de shooter, de marquer. Et c'est d'ailleurs le premier Américain que je connais qui s'appelle Scooney. C'est pas un prénom particulièrement populaire. En fait, son vrai prénom, c'est James, mais ça fait un peu plus banal. Il a été surnommé à l'université Scooney. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Allez savoir pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Josip César, le tir extérieur. Et là, vous avez entendu le buzzer, mais c'est la nouvelle règle. Les 24 secondes, on peut jouer le rebond défensif. Dubos. Oh. C'est raté pour Dubos. Pourtant, c'est vraiment son shoot. Hein. Et là, un joli pas de danse entre Drozdov et Krasic. Il y a un truc que j'ai jamais compris sur le shoot de Dubos, c'est pourquoi il écarte ses pieds quand il est en l'air. C'était pour un meilleur atterrissage. C'est un tic. Krasic face à Drozdov avec un ballon finalement pour Zagreb. C'est nul parce que sur l'entre-deux, vous avez 50% de chance d'avoir la possession et puis qu'est-ce que ça donne? Un panier facile de l'autre côté.
C'est un tournant de 4 points, quoi. Lukowski à 3 points. On sent que ça ne va pas entrer à mi-distance. Son geste est complètement déréglé. On dirait qu'il jette des fléchettes plutôt que des tirs en cloche. Il fait un petit peu la même chose que Fabien Dubos. Lui aussi, il écarte un peu les jambes sur le tir. Mais au moins, Dubos, il shoot plus en cloche. En fait, il n'a pas un très beau shoot, mais il travaille beaucoup, Lukowski. Donc, c'est un shooter de rythme. Tandis que Dubos, au contraire, c'est un geste beaucoup plus classique. Toujours pas marqué dans ce match. Là, c'est enfin son premier point. Les dernières secondes de ce troisième quart-temps avec Schoenipen. 5 points d'avance pour le Cibona. Il fait du Tony Parker là. Hein? Ces petits shoots à 3 mètres du panier devant les pivots. C'est dommage parce que là, il y a à nouveau un petit break en faveur de Zagreb à la fin de ce troisième quart-temps. 7 points d'avance en faveur des Croates. Alors que Pau a été au contact dès le début de ce troisième quart-temps. Les Palois qui ont même mené à plusieurs reprises, mais là qui perdent un peu le contrôle du match dans cette fin de troisième quart-temps, qui sont menés de 7 points. Oui, c'était à la limite de la barre dans sa phase descendante. Ce ballon touché en haute altitude par Pietrus. Peu importe, Schoenipen à la dernière seconde de la possession a mis le shoot de longue distance. Il était le 8e meilleur marqueur de la Ligue Adriatique la saison dernière avec un étoile rouge. 16 points par match, 43% de réussite. Donc, au début de match, il a joué le rôle de distributeur et maintenant son équipe a besoin de points. Schoenipen, à son 1m78, marque des paniers importants. Pendant cette pause, Georges, il y a 2 matchs qui se sont déjà terminés. 2 matchs qui concernent le groupe B, groupe où il n'y a pas d'équipe française, mais quand même 2 résultats très intéressants avec l'équipe du Zalgiris Kaunas qui a battu le Panathinaikos 80 à 74. C'est décidément une mauvaise soirée pour les clubs grecs, puisque l'Olympiakos a été battu en Pologne par Wrocław de 2 points. Et puis autre résultat, donc dans ce même groupe B, l'un des grands favoris pour le titre, le Maccabi Tel Aviv, a battu l'Unikaya Malaga, l'ancien club de Bozidar Malkovic et le club toujours de 3 Français, Veil, Sonko et Rizaché. Le score final 88 à 73, grosse défaite quand même pour Malaga. Oui, qui vient de voir son coach démissionner. Jacques Monclar m'a dit l'autre jour qu'il y a des possibilités que Malkovic retourne coacher le club de Malaga. Je l'aurais bien vu comme sélectionneur de l'équipe serbe aux Jeux Olympiques, Malkovic. Mais bon, ça fait depuis longtemps qu'il est un peu en bisbille avec les dirigeants de la Fédé là-bas. Nous avons vu Liliane Trevisan de l'équipe en gros plan. Le Malaga, c'est complètement incompréhensible. Le début de saison totalement raté. C'est tout le contraire de Vitoria ou de Valence qui joue très très bien. Laurent Forest qui cherchait Fabien Dubos. Bon, nous sommes maintenant dans le 4e quart-temps. C'est un peu dommage que l'équipe de Zagreb a creusé l'écart dans ce match serré à la fin du 3e. Chaque possession doit être bien gérée maintenant. Laurent Forest, le tir un peu long. Oui, il n'est pas dans ses appuis, en déséquilibre. Se retourne en l'air, c'est un tir difficile. Davorkous. Avec une faute offensive de Zizic, un écran mobile. Et dans le dos pour déboîter la hanche du pauvre Lukowski. Boing. C'est bien dans le hockey sur glace, mais dans le basket, c'est un peu moins bien. Toujours l'individuel de Zagreb. Avec une bonne passe de Lukowski pour Fabien Dubos, mais pas de réussite pour l'intérieur palois. C'est frustrant de voir tous ces paniers rouler et ressortir. Et deuxième jour à 4 fautes pour Zagreb.
Zizic est à 4 fautes, tout comme Golematch. Retour de Jusko, Paul Jacques. Bon, Dubos maintenant de se racheter en marquant les 2 lancers francs. Saison charnière pour Dubos qui doit enfin passer un cap. On se demande s'il ne va pas stagner à ce niveau ou est-ce qu'il va enfin devenir le scoreur et éventuellement l'international qu'on attend depuis plusieurs saisons. Cinq points de retard avec une faute de Laurent Forest. Ça va être la 4e. Faute sur Krasic. Oui, il a fait un beau plongeon quand même. Et derrière, Forest s'est un peu moqué de lui en disant « T'as pas besoin de faire tout ce cinéma, mon gars. » 4e faute de Laurent. Ouais, qui reste sur le parquet. Josip César. Kous pour Manché. Allez, le tir extérieur qui rentre. Les positions ouvertes, en tous les cas, c'est pratiquement à chaque fois dedans pour ces joueurs croates qui possèdent évidemment tous les fondamentaux. Bien Dubos, ouais, joli panier. Oui, les 2 copains qui s'entendent bien. Julien pour Dubos. Bon, avec ce 5-là, l'équipe paloise peut jouer avec un peu plus de dynamisme. La taille du 5 est réduite. Jacques qui ressort du cercle. Freddy Fotoux. À mon avis, les cercles sont bien rigides. Hein. On dirait Coubertin. Herman avec Laurent Forest, ligne de fond, le petit tir à 4 mètres et le rebond pour Laurent Forest qui a bien suivi son tir. Il se rachète bien avec ce rebond. Kenneth Herman. Voilà, le jeu à 2, le pick and roll. Cyril Julien, un petit peu gêné dans son bras roulé. Oui, parce qu'il y a des joueurs de grande taille en face. « 2-13 quand même, Pierre-Paul Jack. » C'est trop tentant. C'est même Golematch, il fait 2-0-9. Hein. La contre-attaque avec le dunk pour Manché. Et à nouveau, un break pour le Cibona Zagreb. Encore un mauvais tournant. Mais bon, l'écart n'est pas très important. Je ne suis pas sûr que ce soit l'écart juste. Fabien Dubos avec Laurent Forest, hein, une bonne position. Il n'est vraiment pas dans un bon soir, Laurent Forest. Oui, c'est un peu à l'image de son adresse avec l'équipe de France. En fin de compétition au championnat d'Europe. Krasic. Oh là, mauvais passage. Celui-là, il fait mal. On va attendre d'avoir la confirmation du score, mais il me semble qu'il y a pratiquement 8 points d'écart maintenant, si ce n'est plus, en faveur du Cibona Zagreb. Joli dribble dans le dos devant Fotoux. Et quelle clairvoyance pour ressortir ce ballon. Krasic attendait patiemment dans un fauteuil pour mettre dedans 10 points d'écart. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal aux yeux. On voit quand même que c'est une équipe bourrée de talent avec vraiment une excellente qualité de shoot. À l'image de Manché, tous les joueurs peuvent prendre les tirs dans le périmètre. Et puis les joueurs sont jeunes, hein. Ils sont tous à 24-25 ans, mis à part Rematch 29 ans. Ou des joueurs qui jouent pratiquement pas, qui sont plus âgés. Oui, c'est sur 2 ou 3 possessions que l'équipe de Zagreb a refait un break. Et c'est bien dommage. À 10 points, il reste un peu moins de 7 minutes dans ce match. Ouais, parce que quand on donne des paniers tout pris comme ça, c'est comme l'entre-deux tout à l'heure.
Ça fait doublement mal. Drozdov, Herman, Julien. Ouais. Julien qui marque. Et on appuie pour éviter le contre du grand gaillard en face. Et maintenant, il faut bien défendre, empêcher les tirs des joueurs du Cibona Zagreb. Avec Krasic à 3 points. C'est la même chose, sauf qu'il a changé d'endroit. Hein. Mais il attend que son coéquipier lui file le ballon. C'est Julien avec la réponse d'Arthur Drozdov dans le coin 3 points. C'est dommage. La différence est là. Davorkos qui va un petit peu s'enfermer sur Frédéric Fotoux. Sur les dernières positions ouvertes, les Palois ont raté et les Croates ont mis dedans. C'est pas plus compliqué que ça. Plus 11. Il faut penser au goal average aussi. Parce qu'on ne sait jamais, on peut se retrouver face à Zagreb pour une place en top 16. Et il vaut mieux perdre de 5 points à Zagreb que de 15 ou de 20. Parce qu'après, il faut rattraper tous ces points à la maison. Nate Herman. Il force, il attendait la faute, elle n'est pas venue. Et la contre-attaque avec Krasic qui finit très très fort ce match. Oh là là, 2 paniers à 3 points et un double pas en contre-attaque, 8 points qui font le plus grand mal aux Palois. Et ça fait plus 13 maintenant pour le Cibona Zagreb. C'est un Bosniaque, Krasic, de 25 ans, il fait 1m98. Une super alternance de jeux placés, de jeux rapides. Bref, dans ce début de quatrième quart-temps, Zagreb déroule complètement son basket. Il y a notre Bosniaque qui a quitté le club, c'était la star de l'équipe Non, Mujezinovic, tu vois. Déjà au championnat d'Europe, j'arrivais pas à prononcer son nom. Il fallait que j'en parle. Mujezinovic, ouais. Et il a fait une saison un peu décevante d'ailleurs la saison passée avec Zagreb. Place à Zizic et compagnie maintenant. Et puis Planinic également est parti jouer en NBA au Nets. Krasic, on a vu en Suède aussi avec les kids bosniaques, avec le super meneur aussi. Tony Parker s'en souvient. Fotoux pour Netherman, une bonne position. Il faut qu'il rentre ce tir. Voilà. J'espère que ce n'est pas trop peu trop tard. Ils reviennent à 10 points les Palois. Et là, il y a une zone. Défense de zone pour la première fois du match. Les Palois. 1-2-2 avec Fotoux en tête de raquette. Krasic, oh là là, il est mal parti, il est très très mal parti. Il perd le ballon. C'est là où il faut ressortir le ballon, M. Krasic. En fait, je ne l'avais pas reconnu dès le début parce qu'il n'avait pas cet extraordinaire uniforme digne des Harlem Globetrotters que portaient les joueurs bosniaques au championnat d'Europe. C'était jaune et bleu avec des étoiles partout. J'ai jamais vu un truc aussi flambant. Et tout était assorti en plus, les baskets. Oh, hein. Avec les baskets tricolores, c'était mirifique. Mais ils ont pratiqué un bon basket, hein, vu le moyen. Là, on voit Renaud de dos, qui est de la fameuse famille des Deganis.
Jean-Marie et Jean-Luc. Je reçois les noms de tous mes anciens adversaires d'il y a 20 ans. Ça va leur faire plaisir. Il reste un peu plus de 4 minutes, 10 points, c'est pas fini. Hein. 4 minutes, il y a encore la place pour passer, pour s'imposer. Mais il faudra montrer vraiment un autre visage dans ces dernières minutes. Un petit peu faire comme en tout début de deuxième mi-temps où les Palois avaient réussi à revenir très vite et à mener au score alors qu'ils étaient menés de 12 points. C'est toujours ces mêmes 10 points que les Palois ont encaissés dès le début du match, en ratant plein de tirs tout cuits. Et déjà, à ce moment-là, on s'est dit, on va les regretter, tous ces petits shoots qui ressortent. Et lancer franc pour Freddy Fotoux. Qui est en train de jouer un peu les montants pour un autre jeune meneur, Darigan, qui est du sud-ouest comme Freddy, qui représente un peu la région et qui est un très bon basketteur aussi. On l'a vu participer à plusieurs matchs de Pro A avec bonheur. 2 sur 2 pour le capitaine de l'élan béarnais. Skonipen. Ils reviennent à 8 points. Et en plus, ils vont faire tourner le ballon longtemps face à la zone. C'est pas vraiment un avantage pour les Parois, ça. Skonipen avec Josip César, un tir extrêmement difficile. C'est un airball. Et il a vraiment clairement forcé, là. Oui, et c'est pas sa soirée non plus. Allez, aux Palois d'en profiter avec une faute. Non, c'est un marché. Non, mais c'est pas compliqué. Une fois sur deux, c'est un marché. Ah, c'est terrible ces colloques des arbitres avant la saison parce qu'après, pendant 2 ou 3 matchs, on voit qu'une chose. Pourtant, c'est pas la chose la plus spectaculaire dans ce sport. On était plutôt content de voir l'ancienne règle des 24 secondes s'arrêter et surtout de plus nous empoisonner. J'espère que les arbitres ne vont pas se venger et nous empoisonner toute la saison avec ces marchés au millimètre. Attention à rematch, le retour peut-être, lui qui avait été très bon dans la première mi-temps. Face à la zone, il y a plus de possibilités de prendre des rebonds offensifs. Golematch qui est revenu alors qu'il joue avec 4 fautes. Rematch. Zizic également est de retour. Oh, il y a même un peu de réussite. Hein. Allez, il faut prendre le rebond. C'est Freddy Fotoux là qui a bien sauté. Il faut sonner la révolte. Herman, il faut mettre ce panier absolument. Il est court, l'Américain. Il gâche un peu les tickets tir. Bingo, oui. Voilà. In your face, Nicolas Bayou. 5 points d'écart, c'est pas fini. Hein. Ça redonne espoir. Et de 30 à jouer. Possession hyper importante. Défense de zone des Palois. Non. Allez, prendre ce rebond. C'est super important, ce rebond. Herman. Allez, il faut revenir. Herman qui va aller provoquer la faute. Non, ressort pour Freddy Fotoux à 3 points dans le coin. Le rebond de Drozdov. Il a sauté plus haut que tout le monde, l'Ukrainien. Et Herman qui s'enflamme. Ah, il a joué l'équipe double là-dessus. Dommage. Et ce ballon qui revient au Palois. Qu'est-ce qu'il siffle? Non, marché. C'est pas vrai. Alors là, franchement, je suis scandalisé. Après tant d'efforts, de s'y faire marcher là-dessus, c'est injuste. Alors, Julien là, qui se bat. Il y a pied avant, il y a flipper. Alors, donc, il se relève avec le ballon, mais il n'a même pas bougé son pied. Non. Je déteste cette règle stupide, là. Comme quand on n'a pas le droit de se relever avec le ballon. C'est automatiquement marché, mais franchement, c'est pas logique du tout. Il n'a jamais bougé son pied, là. Mais bon, il doit connaître le règlement aussi. C'est dommage, 5 points de retard, 1:40 à jouer. Là, c'était le shoot pour revenir à moins 2. Là, il faut jouer plus l'interception maintenant. Mamic. Ils ont du mal à marquer depuis longtemps, les Croates, avec un bon contre de Florent Pietrus. La contre-attaque de Fotoux qui va aller au bout.
victime d'une faute, Freddy Fotoux. Et là, il va avoir 2 lancers. Et c'est aussi bien, parce que de toute manière, il y a 2 possessions d'écart, il y a 5 points. Une fois, il faut marquer 3 points, une fois, il faut marquer 2 points. Là, il a la possibilité avec ses lancers francs. On sait que Fotoux est très bon au lancer. Et puis plus tard, il faut espérer un panier à 3 points pour égaliser éventuellement. Entre-temps, il faut surtout regagner le ballon avec la défense. Bon, c'est fort important ici. Donc, une possession d'écart, c'est-à-dire 3 points. Schoenipen. Toujours la zone, mais avec pressing au départ de Fotoux. On est rentré dans la dernière minute de ce match avec rematch à 3 points. C'est raté. Le ballon, le rebond le plus important du match. Il faudrait tous sauter dessus. Facile à dire assis ici, mais c'était le rebond le plus important du match. Schoenipen qui va gérer la possession jusqu'au bout. Il perd le ballon avec la contre-attaque maintenant pour Freddy Fotoux. Il n'y a plus qu'un point, Georges. 1 point et 43 secondes. 72-71. N'oubliez pas de rajouter le panier, merci. Voilà. Agosti, pas à Domassi. Wow, ça change tout. Donc, les Palois ont raté le rebond, mais derrière, il y a une interception. Alors, qui perd le ballon, là? Schoenipen qui dribble. Oui, c'est Erdmann, en fait, qui a fait comme Laurent Forest en premier mi-temps. Il enlève le ballon, propulsant vers l'avant Freddy Fotoux. Superbe. Eh bien, ils sont encore totalement dans la course pour s'imposer, les Palois. Ils sont beaucoup baissés en pourcentage à 3 points par rapport à la première mi-temps, les joueurs de Zagreb. Ça, c'est la défense paloise qui a su monter d'un cran. Alors, on a vu le chronomètre, Georges, il reste un peu plus de 40 secondes, ce qui veut dire qu'il y a une possession là pour les Croates. Et derrière, il y aura une dernière possession pour l'équipe de Pau Orthez. On va voir si les Croates vont choisir de jouer rapidement cette première possession pour en avoir une deuxième derrière. Oui, on appelle ça le 2-1. Franchement, avec 1 point d'avance, je ne crois pas à ce scénario-là. Je crois qu'ils vont vraiment travailler le plus longtemps possible pour essayer d'avoir un panier sûr ou une faute. Ouais. Mais quelque chose de sûr pour gonfler un peu la marche. On a vu en tous les cas qu'ils avaient raté pratiquement tout leur dernier shoot, les joueurs du Cibona Zagreb. C'est Schoenipen là qui est loin. Oui, donc là ils jouent les 24 secondes pour trouver un bon shoot là. Avec un bon stop, une bonne défense et tout est jouable. Le match est encore à la portée des Béarnais avec un rebond long. C'est pas possible, il faut prendre son rebond. Allez, Fotoux héroïque. La possession pour gagner le match. Il joue avec Erdmann, il a mis des paniers. Laurent Forest, il faut marquer. Un écran. Oui, la passe pour Florent Pietrus. C'est pas vrai, super passe. Mais Pietrus n'arrive pas à mettre dedans. Il aura 2 lancers francs. Mais il aurait pu avoir panier et lancer franc, ça aurait été 100 fois mieux. 3 secondes 43, Georges, encore à jouer. Un match qui va nous laisser sans voix. Et quelle passe, ligne de fond, le backdoor, la porte derrière a été ouverte pour Flo Pietrus qui va avoir une pression inimaginable sur les épaules. Alors, un lancer franc réussi, c'est la prolongation probable, et 2, c'est peut-être la victoire. Alors comme c'est le premier match de l'Euroleague, on n'a pas trop de références sur le pourcentage de Florent Pietrus. Je peux vous dire simplement qu'en championnat de France, Florent Pietrus, il est à 69%. Oh c'est non cool. Petit bras, ça me donne envie de pleurer. Il faut mettre le deuxième pour avoir la prolongation. Ou au moins avoir le rebond. Allez Flo, au moins mettre celui-là. Derrière, il reste 3 secondes. Pour une prolongation. C'est raté. Le rebond pour Cyril Julien. Pas de faute. Freddy Fotoux. Oh, il n'y a pas faute là-dessus, là. Oh là, c'est un petit peu injuste. C'est terrible. Ils ont eu quand même 2 occasions au moins de 4 secondes après les 2 lancers francs ratés. Ah, c'est dur, c'est trop dur là pour les Palois qui s'inclinent à l'arraché après cette remontée dans les dernières minutes. Premier match et première défaite d'un tout petit point pour les champions de France en titre,
qui peuvent avoir des regrets énormes là sur ce match. Ils avaient la victoire à portée de main. On va dire le hold-up. Le hold-up tendait ses bras aux Palois qui franchement ne méritaient pas vraiment la victoire vu que Zagreb a mené pendant tout le match. Hein. Mais par rapport à la fin, c'est clair que tout le monde va avoir des regrets quand on voit toutes ces occasions non concrétisées dans les dernières secondes. Et 2 lancers francs, il faut mettre au moins 1 sur 2 pour la prolongation. On voit l'importance de l'adresse au lancer franc dans les matchs serrés. On le répète assez souvent. Voilà, c'est terminé avec la défaite pour le premier match de Portes qui s'incline à Zagreb 72 à 71. Rebond de Julien qui est déséquilibré. Là, je pense qu'il y a déjà faute. Alors, Fotux, grosse faute sur le bras, sur son shoot. Mais puisque nous jouons à Zagreb, c'est pas évident que l'arbitre ose siffler à ce moment-là. Et maintenant, Nicolas Bayou va traduire le... Je suis content, on a gagné d'1 point et vive Zagreb. Voilà, on va bientôt se quitter. On va se quitter avec ces dernières images pour vous rappeler que Pau jouera son premier match à domicile la semaine prochaine. On y sera à Pau, Georges. Ça sera face à Ljubljana. Les prochains rendez-vous basket sur l'antenne de Sport Plus, ça sera cette nuit avec un match NBA en direct. Indiana face à New Jersey. L'occasion de voir Planinic, l'ancien joueur du Cibona Zagreb, donc avec les Nets cette année. Excellente soirée sur Sport Plus. Salut Georges, salut à tous. Bye bye.